nomme Kamdem Jean, je suis ici au stand de Café Cristal. Café Cristal, il est produit à Bafoussam par la société Tobitor. Et nous avons été, nous avons eu l'honneur d'être invités à cette fois par le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, avec lequel nous sommes des partenaires depuis un certain nombre d'années, puisque nous avons bénéficié des fonds PACDPME. Et donc c'est à ce titre-là que nous avons été invités ici. Et nous trouvons en fait que c'est un foire assez important, parce que vu le nombre de participants qu'il y a là, et nous trouvons qu'il est judicieux, qu'il fallait que nous soyons là. Donc en fait, nous produisons essentiellement deux types de café. Le café moulu, torréfié et moulu. Le premier produit que nous mettons sur le marché, c'est le 100% Arabica. En fait, le 100% Arabica, il est caractérisé par un fort taux d'arôme et puis un faible taux de caféine, ce qui fait donc que les enfants de 12 ans, les femmes enceintes et les gens qui ne sont pas habitués au café peuvent consommer du 100% Arabica. Même les gens qui ont des diabètes, des maladies dégénératives d'esprit, comme l'Alzheimer, peuvent consommer du 100% Arabica. Donc il est conseillé donc pour toutes ces catégories. Nous faisons également du 70-30, du 70 Arabica, 70% Arabica et 30% du Robusta. Le Robusta, il apporte la force dans le café. Et c'est ce produit-là que vous voyez. Il est consommé par les adultes parce qu'il leur donne de la vitalité. Bon, maintenant, quelle est la différence entre le café moulu et les autres cafés, notamment le café soluble? Le café moulu est un produit complètement naturel. Il est juste grillé à des températures qui peuvent aller de 200 à 300 degrés. Et donc, une fois qu'il est torréfié, on peut le consommer directement, comme vous le voyez, en grains. Donc, il a beaucoup de vertus. La première vertu, c'est que dans le monde, vous savez quand on dit pause café, après 5 heures de séminaire, c'est le café moulu, ce n'est pas autre chose. On n'a jamais dit pause thé. Donc, ce qui fait donc, vous voyez, le Cameroun par rapport à cette spécificité, et ce produit naturellement la variété Arabica Java, qui est produit essentiellement dans 4 pays dans le monde. Et donc, ça devait se consommer par tout le monde. Et donc c'est une très bonne initiative que les pouvoirs publics ont prise pour pouvoir vulgariser ces produits-là, pour des raisons d'abord de santé publique, et puis pour d'autres raisons que je ne peux pas citer ici. Donc nous sommes très contents d'avoir participé à cette foire. Et nous espérons donc, comme c'est juste le premier jour, que nous quitterons d'ici ayant convaincu beaucoup d'autres Camerounais à consommer donc ce produit qui est très très recherché, notamment par les gens qui sont riches, à savoir les Occidentaux. Et donc si les Camerounais, à partir de ce qu'on aura dit, pourront quitter d'ici après avoir quand même appris à consommer leurs produits, ce serait pour nous la plus grande source de réussite par rapport à cette participation. Voilà ce que je pourrais dire. En fait, l'ambiance, pour l'instant, bon, vu que nous sommes dès le premier jour, et vu déjà quand même l'affluence qu'il y a, je pense que ça augure de très bons résultats pour la suite, quoi. C'est ce que je peux dire. En fait, je suis dans le domaine depuis une trentaine d'années. J'ai travaillé dans la plus grande structure qui a transformé le café au Cameroun, ça veut dire l'UCAO. Donc j'y ai passé une vingtaine d'années. Et depuis que j'ai créé cette société, nous sommes à peu près à 10 ans d'existence. Donc ça fait presque plus de 30 ans. Ce qui fait donc... mais je dois dire qu'au départ, les gens ne croyaient pas que le café, en fait, pouvait nourrir son homme. Mais je peux dire que il n'y a pas de raison que le café, même les planteurs qui cultivent le café, ne puissent pas s'en sortir.
étant donné que le café, c'est une plante complètement différente des autres. Le café, il a besoin, par exemple, d'ombrage. Et donc, si vous mettez des plants, n'importe quel plant, fruitier et tout ça dans le caféier, il se portera mieux. Si vous mettez des bananiers dans le caféier, il se portera mieux. Donc, le café, en termes de rentabilité, qui est un produit, qui est un arbre fruitier tout simplement, il rapporte déjà par rapport aux planteurs beaucoup d'argent. Mais l'ignorance a fait que donc, les gens, souvent, on dit c'est les engrais, il faut des engrais et tout ça. On n'a pas besoin tellement des engrais. Il y a des engrais naturels de toute façon, les engrais organiques. Donc si un planteur déjà à la base, qui cultive du café, il s'y met, il va pouvoir s'en sortir déjà. Et puis maintenant, avec l'aide des torréfacteurs, de ceux qui transforment sur place, on peut leur garantir un certain revenu. Si bien que le café, c'est une activité à la fois pour le planteur qui est rentable et tout ça, de toute façon. Voilà. Non, je suis tout à fait prêt, mais je pense que je suis là, je vous attendrai, mais je dois dire quand même que je suis confiant par rapport aux résultats qu'on va pouvoir atteindre ici. Bonjour monsieur, bonne arrivée. Je m'appelle Mbou Hubert, le délégué du GIC Nouvelle Dynamique des Bamboutos. J'ai été sélectionné au niveau départemental, au niveau régional, puis au niveau national par le MINMESA pour venir au FIAC présenter les produits de l'agriculture, surtout les produits de l'avocat de Bouddha. Les produits que vous voyez l'avocat et vous voyez donc les huiles de cet avocat. Ce sont des huiles vierges. Oui, chacun transforme de sa manière. Alors, ces huiles sont extraites de l'avocat. C'est l'huile d'avocat qui est riche en vitamines A, B, C, E et en oligo-éléments. L'huile d'avocat est un antifongique, un anti-inflammatoire. Ça prévient les AVC et les cancers à 50%. Ça fluidifie le sang. Ça baisse le taux de cholestérol. Oui, ça désenflamme la prostate. Les huiles d'avocat. Oui. L'huile d'avocat est culinaire, cosmétique et thérapeutique. On parle de culinaire. Quand c'est culinaire, on peut préparer sans huile. Et puis on arrose son repas avec une cuillère à soupe d'huile d'avocat. Ou bien, au niveau thérapeutique, on peut prendre une cuillère à soupe matin et soir. Ça traite beaucoup de maladies. Et, par exemple, ça désenflamme la prostate. Comme je viens de le dire, ça baisse le taux de cholestérol. Ça régulise la tension. Ça prévient les AVC et les cancers à 50%. L'huile d'avocat régénère les cellules mortes. Ça régénère les cellules. Donc, c'est comme c'est riche en vitamine A, B, C, E. Les personnes qui ont été longtemps malades peuvent prendre l'huile d'avocat pour des anémies. Ça remonte l'anémie. Et les huiles d'avocat soignent les maladies d'eczéma. Les personnes âgées, oui, qui n'arrivent plus à se déplacer, ça les donne la force, ça régénère les cellules, ils ont beaucoup de force, beaucoup d'appétit. Là, c'est le point thérapeutique. Oui, maintenant, la cosmétique. Avec les huiles d'avocat, nous avons fabriqué le savon d'avocat. Le savon d'avocat est un savon de toilette. Oui, qui régénère la peau, qui élimine toutes les maladies de la peau, telles que les boutons, la dartre, la chaleur et autres. Quand on se lave avec ce savon d'avocat, on utilise le lait de toilette. Le lait de toilette à base d'avocat. Oui. Alors ça protège la peau toute la journée. On appelle ça encore le lait du jour. C'est-à-dire un lait démaquillant.
Oui, les personnes qui ont été brûlées par les produits chimiques, alors utilisent le lait à base d'avocat et retrouvent leur peau uniforme. Oui, avec toujours l'huile d'avocat, nous fabriquons le menthol bio, parce que c'est un anti-inflammatoire, un antioxydant. Donc ça empêche les microbes de pénétrer dans les narines. Et, oui. Et ça dégage les glandes thyroïdes. Et, oui. Et contre le rhume et la toux. Et, oui. Avec toujours l'huile d'avocat, nous fabriquons l'huile de cheveux. L'huile de cheveux, c'est à base d'huile d'avocat. Alors ça élimine les pellicules. Ça fait pousser les cheveux. Et oui, et tu es avocat, alors ça fait pousser, c'est contre les chutes de cheveux. On fait le bain de cheveux et puis on oint la tête et le front régulièrement. Avec l'huile d'avocat, ça fait pousser. On n'a plus de chutes de cheveux. Et oui, toujours avec l'huile d'avocat, nous fabriquons un baume de massage. Ça, c'est un baume de massage contre les crampes, contre le mal des nerfs, contre la fatigue générale. Donc le soir, on se lave, on se oint, on retrouve vraiment la forme. Et quand on a le crampe, on pulvérise et on masse après 2-3 minutes, on retrouve la forme. Et oui, avec l'avocat maintenant, ce sont les fleurs d'avocat. Les fleurs d'avocat, on a utilisé une eau de visage. Donc ça enlève toutes les taches sur la face avec les fleurs d'avocat. Oui, c'est depuis que le ministère de l'Agriculture, les partenaires agricoles font des recherches et puis s'occupent des artisans qui s'imprègnent de ces produits naturels. Oui, que beaucoup de personnes nous connaissent. Bon, quand on va à côté des produits naturels, on dit non, ce n'est rien. Ce sont les artisans qui ont fabriqué, on voulait des produits qui sont importés. On ne sait pas que les produits naturels sont autant efficaces ou bien plus efficaces que les produits importés de l'Occident. Oui. Donc merci beaucoup pour l'agriculture qui est en train de faire connaître nos produits naturels. Bon, depuis un certain temps, depuis qu'on organisait les foires et que les artisans sont invités, oui, certaines personnes ont pris pour tester. Quand on dit qu'ils sont allés tester, ils ont trouvé que c'était plus efficace. Ce qui fait que quand nous sortons, quand nous partons à une fois, même si nous ne vendons pas, nous avons des commandes. Non, je sais que je ne sortirai pas ici sans un ou deux partenaires. Des partenaires qui vont être réguliers au courant de l'année. Et ça sera bénéfique. Non, j'en suis conscient. Et oui, j'ai confiance en cette fois. Oui. J'espère que ça sera positif. Quand vous reviendrez, je pense que vous ne trouverez plus encore tous ces produits sur la table. Oui, je vous remercie grandement. Oui, que vous continuez vraiment avec cette action, à nous faire connaître, nous artisans, oui, cachés, oui, qu'on ne connaît pas. Merci, c'est grâce à vous que nous serons des grands entrepreneurs. Oui, moi c'est M. Signé Désiré. Je suis le président de l'association AFMACAM. AFMACAM, c'est une association des fabricants de machines du Yoncam. Ça, c'est en dénomination. Ok. Je suis arrivé ici à Douala par invitation du MINESA. C'est la petite et moyenne entreprise qui m'a invité dans le cadre de la FID, qui est la Foire internationale des affaires et du commerce. Comme nous sommes partenaires, ils nous ont donc sollicité dans la région de l'Ouest pour venir les représenter ici. La machine, donc, vous voyez, c'est une râpeuse multiforme. Elle sert essentiellement à la transformation des matières agricoles. Donc, si vous voulez transformer, à un exemple, le manioc en tapioca, vous prenez votre manioc, vous la râpez, vous la mettez dans cette machine. Dès que vous la branchez sur le courant, elle râpe. Dès que vous pouvez recevoir la pâte. Avec cette pâte, vous pouvez avoir du lamidon, vous pouvez avoir du tapioca. Elle peut aussi râper les écorces d'arbres, que ce soit sec ou frais. Là, ça permet dans d'autres inventions que beaucoup connaissent. Moi, essentiel pour moi, c'est de faire la machine, une machine artisanale, à la convenance de la demande d'un client. Donc celle-ci, ce n'était qu'un exemple parmi
tant d'autres. Je fabrique les machines de transformation de tous les autres produits, jusqu'au cacao, la presse à cacao, la presse à huile de karité. Tout à l'heure dans le catalogue, là, je vous fais mention de tous ces appareils. Nous faisons même dans la fabrication de presses à huile de palme. J'ai même inventé une machine pour la fabrication d'huile de palme. Vous allez voir la photo. D'huile de palme, à extraire l'huile de palme. Vous allez voir la photo. Ça, c'est mon invention. Et puis, c'est juste parce que, compte tenu de la distance entre Baffa et Douala, je ne pouvais pas transporter toutes ces machines. Et surtout que nous venons à nos frais. Le gouvernement ne supporte que le stand. C'est nous qui supportons le transport des machines pour arriver ici. La raison pour laquelle je ne pouvais pas transporter, avoir les moyens de transporter 2 ou 3 machines pour arriver ici avec les risques de route et tout autre risque qu'on pourrait rencontrer en cours de chemin. Sans vous mentir, vrai, j'ai beaucoup de succès. Si vous allez voir dans mes plans et dans mes objectifs, vous verrez que je suis sollicité un peu de partout. Il est vrai. Mais ce que je crie, c'est-à-dire les moyens financiers que les uns et les autres n'en ont pas. Il y a des gens qui ont assez de plantations, ils ont assez de volonté même pour travailler, mais il manque des moyens pour s'acquérir une machine. Je suis en train de proposer ça aux petites et moyennes entreprises, de voir s'ils pouvaient subventionner les agriculteurs pour qu'ils acquérir des machines, et si possible, passant par moi, je pourrais les faire des machines à de très bons prix. Là, ça va faciliter l'agriculture, la culture, la transformation et la consommation. Ça deviendra moins cher. Ça va faciliter aussi la tâche, même aux consommateurs, d'acquérir des produits à de très bas prix. Ça coûte plus cher que les produits que les gens nous apportent ici. C'est ça qui est vraiment l'origine de nos problèmes. Pour l'instant, mon capital est personnel. J'ai demandé des crédits au niveau de la banque pour faire beaucoup de choses. Il est vrai, mais en réalité, il me fallait avoir des possibilités pour continuer à faire grandir l'entreprise. Pour l'instant, le gouvernement ne m'a jamais donné une subvention, quelle que soit la petitesse. Mais par contre, compte tenu de la formation que nous avons eue, puisque la dernière formation qu'on a eue, c'était par les États-Unis, l'UNICEF. Vous allez voir les diplômes tout à l'heure dans mon catalogue. Nous sommes formés en bloc et en groupe, ce qui fait que la majorité des gens avec qui nous travaillons maintenant, avec qui je travaille dans la transformation, sont des gens avec qui nous avons suivi cette formation. Actuellement, vous verrez que je suis en train de monter certaines machines pour livrer à Baganté, pour l'extraction du beurre de karité, parce que c'est une zone où le karité est un peu plus vulgaire. Actuellement, j'ai eu un petit marché passant par ACEFA pour fournir les machines dans la transformation du beurre de karité dans la zone de Baganté, dans le nez. Oui. C'est de ça que je te parlais tantôt. J'ai beaucoup d'agriculteurs qui sont prêts à s'acquérir beaucoup de machines, mais malheureusement, les moyens financiers font défaut. Je vous ai parlé ça tantôt dans les préliminaires en disant ceci. Dans la zone du Honkam, le Honkam a une grande, vaste terrain pour les agriculteurs. Et j'en connais beaucoup. Mais malheureusement, ils n'ont pas assez de moyens. Parce que quand vous allez voir le Honkam en huile de palme, en maïs, en haricots, en plusieurs autres choses qu'on cultive, mais ils n'ont pas assez de moyens pour la transformation. Alors, l'idée vient du fait que ces cultivateurs-là manquaient vraiment où s'acquérir des machines. Et je suis le seul dans le Honkam actuellement dans la production de cette machine. Je facilite la tâche aux agriculteurs, mais faute de moyens, ils ne peuvent pas s'enquérir une machine facilement. Celle dont vous voyez actuellement là, sur le prix, ça doit coûter 500 000 francs. Mais pour avoir une machine comme celle-ci, elle est inoxydable. Donc si vous travaillez là, il n'y aura pas la rouille qui va prendre les aliments dont vous allez utiliser. Il faut mettre beaucoup de moyens en jeu pour s'acquérir une machine comme ça. Ce n'est pas facile donc pour un agriculteur d'aller au champ, avoir 500 000 qu'il doit stocker pour s'acquérir une machine avant d'aller rechercher une autre machine. Alors, faute de quoi, par moment, ils sont obligés d'abandonner ces cultures au champ parce qu'ils ont manqué de moyens de transformation. Et moi, je fais mes machines telles qu'on peut, d'avoir une machine aussi. Ils font ce qu'ils peuvent pour améliorer leur rendement. Ils font ce qu'ils peuvent. Et ces machines sont faites d'une manière très portative.
Vous allez voir dans le catalogue, là, j'en fais comme ça, je mets même dans les portes tout, pour faciliter le transport, pour aller au champ. Transformer, vous pouvez transformer directement dans votre champ. Mobile, oui, mobile, vers les champs. Vous pouvez le transformer, et quand vous transformez au champ, vous avez plusieurs avantages. Le premier avantage que vous avez un engrais bio qui sort du dérivé de ce que vous avez transformé. Vous avez votre engrais bio. Les déchets restent au champ et puis engraissent encore ce que vous allez cultiver plus tard. Voilà les avantages que nous avons. C'est pourquoi nous faisons des plus petites machines qui vont permettre aux gens de se déplacer facilement. Moi, Madame Corla Pézigny Odette, je sors de Malantoin, dans le département du Nyoun et arrondissement de Malantoin. Donc, le nom de mon entreprise, c'est Conlac Production. Bon, je cultive l'arachide à Malantoin. Je la transforme en huile d'arachide. Et à partir de l'huile d'arachide, avec le piment rouge, je sors le piment de table fait à base d'huile d'arachide. Avec cette huile d'arachide, j'associe à ce piment-ci là pour sortir le piment de table-ci que voici. Et sur l'arachide, on ne jette absolument rien. Avec ça, j'extrais et avec les tourteaux d'arachide, je sors ceci la lomba koulou qu'on appelle en fofodé. Oui. Et en même temps, avec le piment rouge que voici, je sèche et je sors ceci, le piment de table en poudre. Et voici le maïs. Avec le maïs, je sors le lait, la poudre de soja, la bouillie de maïs séchée. Et qui est bon pour la nutrition des enfants et des hommes âgés. Et voici avec le soja, je sors le lait de soja en poudre que voici. Et je mets les deux côte à côte parce que pour éviter les maladies de carence alimentaire chez les enfants, on doit toujours associer la bouillie au lait de soja. Donc, parce que ce soja, vous savez que le soja est riche en tout, mais dans le soja, il manque la vitamine C. Et dans ce lait de soja, on a introduit la vitamine C naturelle. Et je continue ici. À Malantoin aussi également, nous cultivons le cacao. Et avec le cacao, je sors le beurre de cacao que voici. Et aussi, je sors en même temps aussi la poudre de cacao. Et à Malantoin toujours, je cultive le manioc, je la transforme en amidon et en tapioca qui est bon. L'amidon qui est bon pour les habits. Quand on a l'amidon, on n'a plus besoin d'aller au pressing. Il suffit d'avoir 2 cuillères à soupe d'amidon. Tu introduis dans un verre d'eau et tu la mélanges avec... tu mélanges jusqu'à ce que ça soit homogène et tu verses dans la marmite, tu retournes, ça devient comme la bouillie, tu retournes dans le récipient. Tu y introduis 3 litres d'eau. Et l'habit que tu as lavé jusqu'à rincer, tu introduis dans le contenu et tu secoues et tu sèches. Après, tu repasses le pressing net. Et avec toujours le manioc, on sort le tapioca blanc. Vous savez que beaucoup de gens ne consomment pas de l'huile de palme. Or, avec le tapioca blanc, tout le monde peut bien consommer. Soit en couscous, on tourne et on fait la sauce, ou bien on trempe avec le sucre, on la mange. Bon. Ici, toujours à Malantoin, nous cultivons le gingembre que voici. On la transforme en épice de gingembre, qui est bon pour les gens qui ont le problème de maladies cardiovasculaires, qui aide aussi pour la toux, la grippe, l'indigestion, le mal de gorge. Pour les gens qui ne consomment pas le sucre, ils doivent associer ça au miel. On a également l'amidon gingembre. Avec l'amidon, on n'a pas besoin de tamiser. Il suffit de chauffer puisque j'utilise souvent l'amidon, c'est avec la poudre de cacao. J'appelle ça cacao au gingembre. Parce que quand tu penses à les deux, tu n'as plus des œdèmes, les maladies cardiovasculaires et les diabétiques doivent consommer régulièrement ça. Également avec le gingembre, on a la poudre de gingembre. Pour la toux, c'est fait à base du sucre roux.
Parce que le sucre blanc a du chlore qui n'est pas bon pour la santé. Donc c'est avec le sucre roux que je fais ce gingembre qui est bon pour la toux, la grippe, l'indigestion, le mal de gorge. Les gens qui voyagent et vomissent dans les voitures, ils doivent consommer régulièrement ça. Et ici également, vous savez qu'il y a certains gens qui ne mangent pas, qui ne consomment pas le sucre. Vous savez que le miel est un sucre naturel et bio. Donc ici, c'est le bonbon ginseng, le bonbon gingembre au miel, qui est pour la toux, la grippe, l'indigestion, le mal de gorge. Et ici, là, à Malantoin, toujours, il y a beaucoup de ginseng là-bas. Donc, on part même en brousse, creuser le ginseng pour sortir ça en poudre, en bonbon ginseng que voici. Ce ginseng qui soigne le surménage intellectuel, la fatigue générale, l'impuissance sexuelle chez les hommes. Ce même ginseng associé au citron, ça soigne la typhoïde. Associé au miel, ça soigne l'hypotension. Vous allez voir que j'ai fait le ginseng plutôt avec le sucre. Parce que lorsqu'on associe le ginseng au sucre, les hypertendus ne doivent pas consommer ça. Parce que quand tu es hypertendu et qu'on a associé au miel, ça va élever la tension. Donc tu risqueras avoir encore, la tension risquera encore sera encore trop élevée. Bon, je rentre par là-bas. Et les enfants, les parents qui ont les enfants dans les universités, ceux qui sont surtout les séries scientifiques, tu sais, vous savez qu'ils travaillent beaucoup. Et chaque fois, chaque enfant doit avoir au moins un bonbon, une boîte de bonbons pour sucer un bonbon au moins une fois par jour. Là pour renouveler encore, pour renouveler la mémoire, pour que la mémoire soit encore fraîche, pour qu'ils puissent encore lancer bien avec les études. Ici, là, en haut, à Malantoin, il y a beaucoup de la viande. On mange la viande, on mange les os. À Malantoin, là-bas, ici, c'est la pierre noire, faite à base de l'os long du bœuf. Lorsque tu es mordu par un serpent ou par un scorpion, il suffit de faire un garrot entre le cœur et la blessure. Tu blesses l'endroit mordu, tu y déposes la pierre noire. Et lorsque tu déposes, tu ne touches pas jusqu'au jour où ça va tomber. Pendant que ça cale là-bas, c'est en train de sucer le venin. Le jour que ça va tomber, c'est quand le venin est sorti le tout. Et quand ça tombe, ne prends pas avec ta main. Prends à l'aide d'une feuille ou bien d'une cuillère si tu es là où il y a la cuillère. Dès que tu enlèves, tu introduis dans le lait liquide, que ça soit sucré ou non sucré. Après 24 heures, tu retires et tu remets cette pierre dans de l'eau que tu as déjà bouillie à 100 degrés, tu mets au sol. Après 24 heures, tu retires, tu mets de côté et le cycle recommence. La même pierre noire, on la transforme en poudre. Et c'est la poudre de ça, on associe au charbon au charbon de l'écorce de manguier pour le mal de ventre chronique. Bon, je descends ici, toujours sur les plantes. Ici, là, on a les plantes pour les hémorroïdes. Surtout ici, c'est pour les hémorroïdes. Lorsqu'on a les démangeaisons vaginales, lorsqu'on a l'hémorroïde, il suffit de prendre une pincée de ce produit. Tu mélanges avec de l'eau, tu introduis à l'anus et tu prends une cuillerée à café matin, soir. Le premier jour, quand tu introduis déjà pour la première fois, autour de 30 minutes, le mal va se calmer. Mais lorsque ça se calme, il faut continuer avec le produit jusqu'à ce que le mal finisse complètement. Et pour les démangeaisons vaginales, on mélange avec de l'eau et on fait le bain du vagin avec. Et ça part. Ici, on a le remède pour les panaris. Vous savez, il y a le panari. Pour le panari, le panari attaque souvent les doigts ou bien les orteils. Lorsqu'on a le panari, il suffit de prendre ce produit. Tu prends une cuillerée à soupe de ce produit, une cuillerée à café, pardon, de ce produit. Tu y introduis dans une bouteille pareille. Une fois introduit dedans, tu ajoutes une cuillère à soupe d'huile de palme rouge ou bien d'huile de palmiste noire.
Si tu n'as pas l'huile rouge, tu utilises l'huile de palmiste noire et tu ajoutes une cuillerée à café de pétrole. Tu mélanges et tu secoues. Et le jus qui va sortir sur ça, chaque fois tu oignes sur l'endroit, pas sur le doigt attaqué. Ça ne peut pas. Dès que tu appliques une fois, la deuxième fois, tu vas sentir que le mal s'est calmé. Mais il faut continuer pour que ça finisse définitivement. Et ici en bas, on a de l'argile verte. Chacun doit avoir de l'argile verte chez lui. Parce qu'on ne sait jamais. La diarrhée ne connaît pas à quel moment ça peut venir. À n'importe qui. Non, on ne doit pas avoir honte de la maladie. Parce qu'il suffit que tu as la diarrhée. Ça peut te prendre la nuit. Ou à un enfant. Il suffit de prendre... Si c'est un enfant, il suffit de prendre une cuillerée à café d'argile verte. Tu mélanges avec de l'eau. Tu fais boire avec le fond. Et quand c'est un adulte, tu prends une cuillère à soupe, tu bois avec le fond. Ça va couper la diarrhée. Avant que le lendemain, tu pars à l'hôpital, faire les examens pour savoir de quelle maladie il s'agit. Et ça renouvelle aussi les cellules du corps. Ça aide pour le masque chez les filles. Chez les jeunes filles pour éviter les boutons. Et ça va là où est le mal. L'argile verte aide aussi pour le pansement gastrique. Quand c'est pour le pansement gastrique ou pour renouveler les cellules du corps, on prend l'argile verte. Si on va boire le soir, le matin on trempe une cuillerée. Quand c'est un enfant, on trempe une cuillerée à café le matin dans un verre d'eau cassable. On tourne à l'aide d'une cuillère et puis on retire la cuillère, on met de côté. À l'aide d'un couvert, on couvre le contenu. Le soir, tu recueilles que le dessus pour boire. Parce que si tu bois le fond, ça va te donner la constipation. Parce que quand si c'est pour renouveler, tu vas boire régulièrement. Ce n'est pas un produit toxique, c'est simple. Et ici, là, il y a aussi les produits pour les brûlures de feu. Lorsqu'on est brûlé, je donne d'abord un conseil pour les brûlures de feu. Lorsque tu es d'abord brûlé par le feu, la première des choses, c'est d'uriner sur ça. Il ne faut pas avoir honte d'uriner sur ça. Dès que le feu te brûle, si tu urines directement, sans que ça n'enfle, ça doit chauffer, mais ça ne doit pas enfler. Mais si arrive que c'est déjà enflé, c'est bien que l'eau est déjà dedans. Perce l'eau et tu perces l'endroit brûlé. Tu y verses la couche de ce produit. Dès que tu verses, l'eau ne doit plus couler et ça va seulement s'attacher et ça va se sécher. Au bout de 2-3 jours. Non, je n'ai pas écrit le nom. Je n'ai pas écrit le nom. On remet tout entre les mains de Dieu. Parce que c'est Dieu seul qui a le dernier mot. Parce que c'est lui qui nous a accompagnés ici. Et il sait déjà tout ce qui va se passer ici. Donc, tout est entre les mains de Dieu. Oui, parce que sans lui, on ne pouvait pas voyager jusqu'à arriver ici. Et avec le temps qu'on a eu à passer ici, c'est toujours avec lui. Et on sait qu'il va continuer. Et c'est pourquoi il nous a sollicité. Il a choisi que nous venons ici participer à cette foi. My name is Ama Atek Grace Tumaza. I'm coming from Northwest Region. I'm the president of a cooperative called Ongo Cop Cooperative. Only God knows poultry and agricultural farmers in Northwest. We do in transformation of agri products. Yes. Which products do we speak about? Here you have yellow gari and white gari. You have yellow gari and white gari. You have cassava fufu. Here you have white corn flour. And here you have soya beans flour. Here you have Awuza fufu corn flour. Here you have corn that you can make corn chaff. In our tradition, we take this corn that they have peeled it, mix it with beans, and you make corn chaff for the children in the house. And it's very sweet. It's a popular food that everybody knows about it. Here we have eru.
dry Eru transformed. Here we have dry Onkongobong transformed. And here you have dry bitter leaf transformed. And then here you have dry pepper. We have curry powder, which will cook stew with it. Here we have general spices that will make food with it. We transform coconut oil. You can eat it in food. You can put it on your skin. It treats many things. And here we have corn that we have transformed with granite, fried corn and granite. Here we have fried soya beans that you can eat directly. All this food is food that you can eat directly. And here is cocoa that we have transformed. You just eat it like granite. It's very good for people that they have high blood and diabetes. It cleans you off. Oh, we are here What's the first reason you make that you are there, you are here? We are here to present our product to the Minister of Agriculture, and Mimenza and Minpat, to support us, teach us how to fish, not only teach us how to eat. We want that we should be exporting all this our goods international market, not selling it only in the quarter, because the processing that we have done here is local. We need cartons so that you can package it and sell in supermarket, and it can go international. I want to remember when I I went in Brussels for European Development Day for farmers. I told the white man that it's good that they should, in PAM, there is an organization in Cameroon, FAO and PAM. They export fufu corn flour from America to Cameroon to give to the extreme north for poverty alleviation. Why not train us, the farmers here, to produce it and package it in bags and supply it in the north? So they should teach us, our ministers should teach us how to cook, but not how to eat. These potato chewing-gums are sweet potatoes. We harvest it from the farm, we clean it and prepare it and slice it and dry it. Yes. This one, at first, our mothers, when they are traveling to another village, they put it in their bag. Because if you just eat this, you will drink 1.5 liter of water and you can pass the whole day without hunger. So this, we call it sweet potatoes chewing-gum. It's very nice. And here you have soya beans. Soya beans cake, biscuits. This one is made out of soya beans. Okay, thank you. So what I want to say is that we are pleading for our ministers, Mimenza, Minpat, Agriculture, and Minister of Livestock, to support us, the farmers, the cooperatives, special women and youths, because I know that this project of youths and women are in their ministry. So they should support us so that we can sustain our lives and improve our, when our president has said agriculture, transcend. So we are focusing to 2035 agriculture to improve. By then, we'll have but enterprise, not small cooperative, but enterprise that can employ the community to work there and earn their living. Je suis Monsieur Ndijul Martial. Je travaille à Utracom, une société de transformation de manioc dans le département de l'Anvila, arrondissement de Goulmakon. Nous sommes là, on transforme le manioc en couscous, en tapioca et en amidon.
Nous sommes à la fois pour présenter nos produits. Et par exemple, nous avons les sacs de 25 kg de couscous que vous pouvez trouver disponibles parce que nous sommes en train de livrer le couscous au camp des réfugiés de Gadou, donc à Garoboulaye. Là, c'est à l'est du Cameroun, avec l'appui du PAM, du Programme alimentaire mondial. Ce conditionnement existe depuis 2016. C'est tout récent. C'est tout récent. Non, c'est parce que c'est le seul débouché que nous avons eu avec l'appui du pigment. Ah ouais, avec l'appui du pigment. C'est le seul débouché que nous avons eu. Voilà pourquoi nos sacs de couscous se retrouvent rien qu'à Gadou. Oui. Bon, présentement, on a amené ça à QC. Nous sommes en train de faire le marketing. Nous sommes en train de faire le marketing. Bon, on a amené ça à QC. On envisage d'amener aussi quelques sacs au niveau de Crébi. Voire même étendre, voire même chercher un endroit à Yaoundé où on peut stocker un magasin au niveau de Yaoundé. Oui, ça se passe bien. La tendance est favorable. Oui, la tendance elle est favorable. Oui, il y a des visiteurs qui passent, qui disent qu'ils vont prendre après, comme c'est aujourd'hui même l'ouverture officielle de la foire. Oui, c'est ce que nous souhaitons avec la grâce de Dieu. On sait qu'on va le faire. Les vertus de manioc. Avec le manioc, on fait beaucoup de choses. On peut trouver la farine de manioc, on peut faire le tapioca, on peut faire du savon avec le manioc, on fait le whisky avec le manioc. Il y a beaucoup de choses qu'on fait avec le manioc. Même la colle. Même la teinture. On fait avec le manioc, les feuilles du manioc. Le manioc a beaucoup de vertus. Bon, avec l'amidon, c'est pour... non, pas pour les habits. Avec l'amidon, c'est pour fabriquer certains comprimés. Yeah, yes, in the southwest region of Cameroon, I deal with bitter cola product and coconut product. Bitter cola, you have bitter cola tea. I transform my bitter cola into powder, which works for gastric, constipation. It helps to remove toxins from your stomach, from the system. Infant cough syrup. Now I have the adult cough syrup, which helps for dysentery. It helps for coughs, side pains for children. It helps for, you have the tincture. The tincture goes for both male and female. For the female, it helps for infertility. Why? For the male, you go for impotency. Dysentery, diarrhea, arthritis, asthma, cough, and vomiting, poisoning, food poisoning. Of bitter cola, you have glycerol and the syrup USP, which gives the infants syrup. In order for you to consume bitter cola tea, for an adult, you take half teaspoon for infants. You just take a teaspoon, half spoon in a cup in a cup of water, be it cold or warm water. Then for the tincture, you put one
tablespoon full syrup. The cough syrup, you take tablespoon without water. You just take a tablespoon thrice a day, morning, afternoon, and evening. Yeah, this are caramel made out of coconut oil. We use the coconut oil to produce our coconut caramel. Yeah, yes, that is coconut cookies. We also use the coconut oil to produce our coconut soap. We also use the coconut oil to produce our skin toner, which is a body lotion. We also use the coconut, the shell, to produce our coconut rub for rashes, ringworms, or fungal infection. For lovers of plantain fufu flour, I'm called Eponle Uso CV. We are coming from Boyer, and the factory is located in Ekona. As you can see here, this is a product called plantain fufu flour. It's been produced by a CIG, St. Cecilia Common Initiative Group. Very simple and easy to prepare. You just boil your water, you divide it into 2 portions, you pour the flour inside, you stir, and you add the product, you stir very well, you add a bit of water, you allow it to be cooked for 10 to 15 minutes, and the food is ready. You can eat it with any vegetable of your choice, any soup, anything. It is also good, you can use it for baking, pancake, cake, anything, fish. And then we all know that plantain is a very good product. It controls the sugar level in our system. It also has many vitamins like A that help us for vision, vitamin C that help us to control effective agents in our system, and the B6 that help to control the blood and the pressure level in our system. So we encourage everybody to pick up this product. It's everywhere. You can get it in Douala at the Bonaberry, at St. Joseph the Workers Parade. You can have it in Kumba at Ngasa Supermarket. So it's all over. It's in Yaoundé. So it's a very rich, it's new in town. I know most people are surprised, they don't know about this product. But for those who have consumed it, it's very, very delicious and it's good. So I encourage everybody to rush now and pick that before it gets late. Thank you very much. The thing is, like we all know, those ones are starchy foods. Not that we cannot consume starchy food. They all have their own function in the system. But we recommend this for those who have diabetes, hypertension, because diabetes is caused by sugar. If you consume plantain, it will help to reduce the increase of sugar level in your system as compared to corn and other fufu. Then first of all, plantain is very easy to digest. Plantain is carbohydrate, so it's very, very good for everybody. You can cut down, you see me, I'm very slim, I used to be very fat, but I take so much of plantain and it's energy, it gives you energy and it builds up your system. So it builds up the immune system very well, it's very, very effective. You're welcome. Oui, effectivement, je suis Zambou Michel. Elle, c'est Michaud, mon assistante. Nous sommes spécialisés dans l'apiculture, c'est-à-dire l'élevage des abeilles pour la production du miel. Il y a quelques années, nous avons découvert cette activité et on s'est rendu compte que ça peut beaucoup aider à rapporter de l'argent pour améliorer nos conditions de vie. On s'est lancé dedans et depuis lors, il y a le ministère des Petites et Moyennes Entreprises de l'artisanat qui nous appuie, nous encourage et nous soutient. C'est dans ce cadre que ce ministère a sponsorisé notre arrivée ici à cette foire internationale. Nous sommes là, nous sommes basés à l'Est, particulièrement à Bertois et ses environs, là où nous cultivons, nous élevons nos abeilles dans des différentes zones qui sont autour de Bertois. Nous sommes arrivés ici dans l'objectif de découvrir les autres producteurs de miel s'il y en a, de voir comment font les autres promoteurs et de nous faire connaître aussi, si possible, de trouver des partenaires avec qui nous pouvons travailler, améliorer notre production, surtout en quantité et si possible aussi en qualité. Mais c'est la quantité qui nous préoccupe maintenant parce que nous n'arrivons pas à satisfaire la demande. Effectivement, cette question est très intéressante parce que ça m'amène à expliquer vers quoi je me suis penché. Je me suis rendu compte que jusqu'à présent, tous ceux qui produisent du miel au Cameroun, sinon la plus grande partie, se contentent juste d'enlever tout ce qu'ils trouvent dans la ruche comme miel
et le mélange dans un même seau et sortent ce que ça sort. Et ça donne le miel, un miel un peu à tout fleur, un miel de toutes sortes de fleurs mélangées, ce qui est une valeur. Mais nous, on s'est décidé de faire dans une particularité. On s'est rendu compte que dans une ruche, en utilisant certaines techniques, on peut arriver à séparer les miels de chaque plante. Alors nous avons décidé de faire du sélectif. C'est-à-dire, puisque chaque arbre a sa saison de floraison, et les abeilles stockant le miel comme ça arrive, on a découvert que dans chaque ruche, il y a un compartiment pour le nectar de chaque plante. Donc, nous avons décidé d'exploiter cette situation de la nature qui nous permet d'avoir à chaque saison son miel. D'où notre particularité qui nous apporte une plus-value, c'est de pouvoir mettre à la disposition du consommateur du miel du caféier, du miel du manguier, du miel d'oranger et autant de plantes à fleurs qui existent. Dans notre zone, nous pouvons aussi avoir des miels de chaque variété. Ceci permet à celui qui a le besoin, qui a un problème que le miel de caféier peut résoudre, d'acheter, de solliciter notre miel. Celui qui a un problème que le miel de calyptus peut résoudre, il sollicite notre miel. Et comme c'est ce que les autres ne font pas, ça nous apporte une plus-value. On vend un peu plus et ça nous facilite plus la vie. En fait, j'ai toujours dit que le miel, avant d'être un aliment, le miel est d'abord un médicament. Le miel, c'est d'abord un médicament avant d'être un aliment. Certes, on le consomme comme un aliment pour ceux qui le veulent, mais entre-temps, il est en train de vous soigner. Le miel, donc, est avant tout un médicament. Ainsi, vous voyez, chaque plante a son potentiel thérapeutique. Oui. Le miel qui sort d'une certaine plante guérit ou soigne ou intervient dans le cadre de la maladie que cette plante traite. C'est pour ça que le miel de forêt, d'une manière générale, est très thérapeutique. Maintenant, quand nous avons le miel du manguier, par exemple, que voici, ce miel est beaucoup plus pour le renforcement du système immunitaire, le miel du manguier. Oui. Il permet de résoudre certains problèmes d'une manière générale dans le système immunitaire. Bon, en dehors du miel du manguier, nous avons ici le miel du caféier. Il sort d'un champ du caféier. Il est tonifiant, il est aphrodisiaque et il est énergisant. Tous les miels le font, mais le miel du café le fait plus que les autres. À la suite, nous avons un autre miel, celui d'une plante généralement des hépatoriums qu'on appelle vulgairement bokassa ou bien kondengui. C'est un miel qui est très doux, très relax et détend. Tous les miels sont détentes, mais le miel de bokassa le fait mieux que tous les autres miels. On peut ainsi de suite aller de chaque miel en miel et chaque variété a une valeur que les autres ont faiblement. C'est à peu près, tous les miels font la même chose, mais chaque miel, dans son domaine particulier, le fait mieux que les autres. Oui, nous ne nous arrêtons pas juste à produire du miel, nous entrons aussi dans la transformation et on va le faire de manière progressive. Déjà, actuellement, nous transformons du miel avec certains autres produits de la ruche parce que dans une ruche d'abeilles, on ne récolte pas seulement le miel. Il y a un certain nombre d'autres éléments tels que la cire d'abeille, tels que la propolis, le venin, le pollen, la gelée royale, pour ne citer que ceux-là. Oui, déjà, un peu de miel, de la cire et de la propolis nous permet de fabriquer ce savon qui a une puissance antibiotique sans pareil sur la peau, qui nettoie la peau et enlève tout ce qui est maladie de la peau, boutons, dartres, gales et autres. Ça nous permet d'obtenir le savon. Nous avons le venin, le venin d'abeille qu'on récolte. On a des techniques pour récolter le venin et on le transforme pour pouvoir produire des traitements qui sont des dépurateurs pour les vaisseaux sanguins. Ensuite, nous avons le whisky. Nous prenons le miel comme c'est un sucre, on le distille. Vous savez comment on fait pour distiller le whisky. C'est la technique utilisée pour faire tout whisky. Nous l'utilisons avec le miel pour obtenir ce whisky qui soigne aussi la toux, qui est aphrodisiaque, qui
fait un très bon travail dans l'organisme. Ensuite, nous faisons de l'hydromel. L'hydromel, c'est juste fermenter le vin, le miel, pour produire le vin rouge. Ça, c'est du vin rouge, mais fait, on n'a pas utilisé le raisin, on a utilisé le miel. Oui. Bon, là, il faut donner tout un cours sur la production du venin. Et ce n'est pas évident ici, sur ce plateau. Parce qu'on ne s'imagine pas comment prendre une abeille. Non, c'est... bien entendu. Oui, on provoque les abeilles, elles deviennent nerveuses et on met certains objets dans la ruche et qui se mettent en mouvement et les abeilles viennent piquer ces éléments et quand elles sont nerveuses. Et après, on retire ces éléments, on va au laboratoire, on extrait le venin. Tout à fait. C'est tout notre espoir et effectivement, ça rencontre l'un de nos soucis, informer, vulgariser et amener le Camerounais à comprendre qu'il faut réduire de plus en plus la consommation du sucre industriel pour commencer à s'habituer à consommer le miel qui est naturel, qui n'a aucun additif, aucun produit chimique et qui est très bien pour la santé. Ceci va permettre que beaucoup de gens, nous aurons beaucoup de clients, beaucoup de gens vont commencer à consommer le miel et ils seront en santé et nous allons pouvoir vendre suffisamment de miel et mettre à disposition de tout le monde. Je suis M. Zama Minkolo, bienvenue. Je suis le responsable de la coopérative appelée Coopérative d'agro-transformation pour un développement durable. Comme je le disais tantôt, nous sommes dans l'oignon et Fumu. Et nous sommes spécialisés, notre coopérative est spécialisée dans la transformation des produits agricoles et des produits forestiers non liés. Nous sommes ici au FIAC par le biais du ministère des PME qui nous a donné une fois de plus l'opportunité après celui de 2017 à Promote à Yaoundé, une fois de plus de pouvoir non seulement valoriser les produits locaux, mais également de donner l'occasion de montrer ce que non seulement les coopératives ou alors je veux dire l'intelligentsia camerounaise peut faire à partir des produits locaux. Permettez-moi maintenant de vous parler de nos produits. Il faut dire que le produit phare de notre coopérative, c'est le cacao. Pourquoi le cacao? Parce que le cacao, c'est la deuxième ressource mondiale après le pétrole. Le pétrole, c'est 2000 dérivés. Le cacao, c'est 1200 dérivés. Alors, malheureusement, on est très gêné, je veux dire même qu'on est très mal de se rendre compte que c'est cette ressource-là qui a construit des villes entières, qui a rendu des gens des milliardaires en Suisse. Avoir une substance comme celle-là, mais malheureusement, les gens qui, au quotidien, se battent pour donner vie à cette plante, le cacao, sont les plus misérables de la terre. Pour mettre fin un peu à ce génocide économique, on a pensé qu'il était important qu'à notre niveau, qu'on commence à voir comment est-ce qu'on peut trouver des alternatives pour qu'on ne soit plus trop dépendant des variations du prix du cacao. Je m'en vais commencer comme ça par vous parler d'abord de la tisane de feuilles de cacao que vous voici. Vous savez, une feuille de cacao, c'est à la fois du thé, c'est du café et c'est de la protéine. Donc lorsque vous prenez une tisane de feuilles de cacao, vous prenez à la fois du café, du thé et j'ai envie de dire un jaune d'œuf. Dans cette tisane, on va ajouter la citronnelle, on va ajouter du citron et après on va ajouter forcément le gingembre. En somme, ça devient une tisane très énergétique et diurétique. Ça, c'est la feuille de cacao. Ensuite, vous avez la fève de cacao torréfiée. Vous savez, le cacao, tout le monde a les fèves. Mais maintenant, le process est simple. Lorsque vous prenez la fève de cacao et que vous la grillez, il faut la griller à une certaine température. Parce que lorsque vous la mettez à une certaine température, la fève libère les arômes. Et une fois que les arômes sont libérés, du coup, toute la substance comme la vitamine K qui participe
qui est comme un antidépresseur, permet donc à la fève de cacao et à tous ces vitamines de pouvoir réagir. C'est pour ça que la fonction première de la fève de cacao, c'est de pouvoir rajeunir les neurones, de pouvoir réguler le taux de sucre dans le corps. Il faut dire qu'il y a des termes techniques et il y a les termes courants, j'ai envie de dire les termes ordinaires. En vérité, torréfier veut dire griller en termes techniques. Mais maintenant, sauf que lorsqu'on grille, c'est vraiment fait d'une façon artisanale. Vous ne pouvez pas contrôler la température. La torréfaction vous permet de contrôler la température. Parce que si vous grillez le cacao à des températures excédant les 120 degrés, vous avez tout bousillé. Et donc du coup, on grille le cacao et on ne torréfie plus. Donc c'est un peu ça la différence. Alors, le cacao, comme je le disais, est un produit qui est vraiment de consommation très simple et très pratique. Le matin, pour commencer une journée, prenez 5 fèves à jeun. Et vous êtes sûr que vous avez une énergie, j'ai envie de dire, une foudre de tonnerre. Voilà. Donc c'est très important. En même temps, il permet donc de réguler, comme je l'ai dit, le sucre dans le corps et par conséquent, ça permet de stabiliser justement la tension. Parce que c'est la diminution du diamètre des artères qui fait que la pression artérielle augmente et donc le cœur peut faire trop d'efforts et du coup on finit par se fatiguer, donc on a la tension. Donc le cacao, c'est pas par hasard qu'on l'appelait la nourriture des dieux. Je reviens dans le produit phare. Notre produit phare, c'est le bébé de la maison. On appelle Emins parce que c'est le nom du produit, Emins. Emins, c'est le nom de la localité, le village où ce cacao est produit. Et c'est un nom breveté, protégé. Et donc, tous les produits qui vont dériver du cacao provenant de cette petite localité, ce petit village, s'appelle les mints. Et donc, le produit phare ici, c'est le nectar de cacao. À la vérité, lorsque vous goûtez ce nectar, vous n'avez plus besoin de boire du Baileys. Honnêtement. Ça dit que c'est le jour et la nuit. Donc c'est un produit qui est fait à partir du nectar de cacao. Permettez-moi un instant de vous montrer le nectar pur. Alors voilà ce qu'on appelle... Merci. Le nectar de cacao, c'est vraiment du concentré du cacao. Comme vous le voyez, il est comme du miel. Donc, ce nectar, il y a du nectar de café, il y a du nectar de cacao et on a fait également le nectar de manioc. À partir de ça, vous n'avez plus besoin du matinal. Juste une cuillerée dans de l'eau chaude et puis c'est à partir de ça, donc ce nectar, qu'on peut donc produire cette liqueur dans laquelle on va ajouter du lait, on va ajouter des whisky. Et donc ça va faire une boisson de crème à 17 degrés d'alcool avec une durée de vie de 3 mois une fois que c'est ouvert. Ça c'est un produit qui a été certifié par la NOR à Yaoundé. Maintenant, je dois dire que à côté de lui, on a également son cousin, parce que à la vérité, le cacao et le manioc, c'est des choses qu'on peine à écouler dans les zones rurales. Et donc, on pense que travailler dans ces deux cultures-là va certainement apporter la lumière à nos populations. Ça également, c'est le nectar de manioc. À la vérité, c'est une boisson crémeuse. C'est-à-dire que lorsque vous la buvez, en fait, ce n'est pas très loin du Baileys. Je n'aime pas beaucoup prononcer ça, mais c'est une boisson crémeuse simplement. Et donc, l'avantage avec ça, c'est que vous la posez également dans les différentes cérémonies et justement, elle se consomme comme si on prendrait tous les crèmes
elle peut s'accompagner avec les glaçons, elle peut se prendre au sec. Il faut dire qu'on a des versions alcoolisées et non alcoolisées. C'est très important parce que nous sommes quand même dans une culture multiculturelle. Donc, ça fait que aujourd'hui, on a voulu vraiment mettre ce produit en avant parce que nous tous, on sait plus ou moins des choses qu'on fait avec le manioc, mais en termes de boisson, on n'avait vraiment pas encore sur le portefeuille au niveau du pays. Donc ça nous fait plaisir de savoir qu'on peut ajouter quelque chose dans les efforts que les autres font sur le manioc pour que, j'ai envie de dire, que la boucle soit bouclée. Parce qu'on a vu des gens qui font du pain, qui font du caramel, qui font à partir du manioc. Mais si on vient ajouter tout ça après qu'on ait fini de manger, quelque chose qui nous permet de faire descendre tout ça, je crois que c'est bon. Je vous remercie. D'accord. Je dois dire que la première chose pour des jeunes coopératives et des jeunes structures comme la nôtre, c'est justement d'abord de faire découvrir notre travail. Quand je dis notre travail, c'est le travail, je disais, des membres de la structure, qui sont en zone rurale en majorité. La deuxième chose, c'est justement d'attirer l'attention des Camerounais, des Africains en général, pour qu'à partir de maintenant, qu'ils commencent à prendre un peu de considération par rapport à leurs produits locaux. Vous savez, on est souvent très gêné de savoir qu'on fait tous les efforts d'envoyer nos enfants dans les grandes écoles et quand ils reviennent, mais quand ils te font la même chose, tu dis, bah, écoute, on a tendance à penser que c'est ce qui vient de l'Occident qui est important. Donc notre objectif ici, c'est de dire aux gens, nous avons le manioc, voici les choses qu'on peut faire avec le manioc. Ça, c'est le deuxième objectif. Le troisième, forcément, c'est un objectif économique. C'est pouvoir trouver des partenaires qui sont susceptibles de nous accompagner dans la commercialisation de nos produits. Bon, la transformation, il faut dire qu'au départ, on a commencé, comme toutes les structures, comme disait quelqu'un, l'artisanat préfigure l'entreprise de demain. On a commencé aussi à faire dans les marmites et tout. Mais sauf que plus le produit prend du volume, forcément les marmites ne suffisent plus. Donc on est obligé d'aller chercher des petites machines au Nigeria un peu, qui on commence un peu à faire avec. Mais aujourd'hui, il faut passer à un autre niveau. Parce que si vous allez voir un supermarché, vous lui dites, ok, je voudrais que vous distribuiez mon produit. La première chose qu'il va vous parler, va vous dire, vous êtes sûr d'assurer le stock. Et donc du coup, le problème de machine commence à se poser. Donc à ce moment, on est en train de se battre pour trouver un financier qui peut nous accompagner pour trouver vraiment des équipements pour faire vraiment le stock. Aujourd'hui, on a une cadence environ de 20 cartons par semaine, les cartons de 12. 20 cartons par semaine et par liqueur. Merci infiniment parce que c'est l'opportunité qu'on espère dans chaque fois qu'on va. Et je voudrais également remercier, je ne sais pas très bien, l'initiative que vous avez prise de donner l'occasion aux Camerounais de montrer ce qu'ils peuvent faire, et également de pouvoir faire confiance à notre artisanat qui commence à préfigurer l'entreprise de demain. Je vous remercie. Bonjour, je m'appelle Gaëtan Kouisseux, je suis promoteur de Cassava Dreams. Cassava Dreams, qui est désormais une salle, bien évidemment, parce que nous voulons étendre notre produit sur l'étendue du territoire camerounais et international. Vous avez derrière moi des ressortissants du Cameroun qui ont bien voulu m'accompagner dans ce projet, raison pour laquelle ils ont fait le déplacement pour le site de la foire du FIAC, qui se tient à Douala, c'est au Cameroun. Nous sommes basés à Bangantis, dans le D, la région de l'Ouest. Nous faisons une multitude de produits avec la farine de manioc, 100%. Produits camerounais, made in Banganti, j'aime bien le préciser. Parmi ces produits, nous avons au-delà des liqueurs de la bonne pâtisserie, bien évidemment élaborée avec la farine 100% du manioc, et quelques addicts tels que le lait, en l'occurrence, pour ce qui est des croustilles de manioc ou du pain de manioc. Au-delà, nous avons élaboré dans notre centre de recherche d'autres produits tels que des savonnettes, qui viennent remplacer des facteurs parfois gênants chez la gente féminine. Vous savez, c'est la gente la plus attaquée, et aussi les enfants. Nous avons élaboré donc pour eux des savons antiseptiques
pour pouvoir nettoyer leur peau en profondeur et aussi la protéger. Au-delà, vous avez devant vous un étal de produits qui va non seulement de la glycérine au lait de toilette du manioc, parce qu'il faut non seulement protéger, nourrir et entretenir notre peau au quotidien. Bref, c'est un étal. Écoutez, le process est l'un des plus simples. Vous savez, au Cameroun, nous partons d'un fait très simple dû à l'importation du blé. Vous avez le manioc qui est une tubercule cultivée dans des bastions que je ne vais pas définir ici. Le manioc, c'est vrai, est une substance avec laquelle on peut avoir plusieurs autres sous-produits. Mais mal nous en prend parce que par moment, nous avons des mauvais messages qu'on véhicule à l'endroit du manioc. Je ne vais pas vous en prendre long. On vous a pourtant dit pendant votre adolescence que le manioc était toxique. Je ne vais pas dire non. C'est vrai qu'il est toxique, mais lorsque vous avez des valeurs organoleptiques qui se définissent avec du temps, vous allez comprendre avec moi que, en dehors de tout ce qu'on vous a appris sur le manioc soigne. Je vais prendre un exemple très simple. Le manioc peut réguler la coulée du sang chez une femme allaitante. Ça, c'est un exemple. Le manioc peut vous amener à combattre votre taux d'anémie. Ça fait de 2. Maintenant, revenons au process. Quand vous avez enlevé votre manioc dans des champs, vous pouvez procéder de 2 manières pour avoir d'un côté la farine de couscous, comme vous l'appelez. On procède par rouissage, c'est-à-dire vous allez enlever, vous allez tremper, vous allez rouiller et vous allez sécher. Vous allez avoir un autre produit. Maintenant, pour ce qui nous concerne, nous avons ce qu'on appelle la farine boulangère. Le process est l'un des plus simples. Nous passons par une épuration simple. Je ne vais pas dire 100%, estimons à 90% des facteurs gênants qui concernent l'acide cyanhydrique. N'est-ce pas? Parce que si ce taux est instantané dans nos produits, vous convenez avec moi que tous ceux qui vont consommer de notre belle pâtisserie vous diront qu'ils en souffrent. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Le côté technique, je m'en vais le cacher, mais je vais vous présenter ici une machine surprise. Cette machine est une machine 100% agricole, mais aussi 100% naturelle. Cette machine, bien évidemment, c'est un mélangeur. Je vais vous surprendre. Cette machine a été élaborée par le génie camerounais. Artisanal. Vous allez remarquer, là, c'est du bois. C'est vrai, nous avons associé d'autres éléments tels que l'inox, du plastique alimentaire, j'aime bien le dire, pour pouvoir faciliter la venue de certains mélanges. Quand vous allez travailler sur un produit tel que la farine du manioc, j'aime bien le dire, quand vous allez élaborer un produit tel que la farine du manioc, vous serez amené à l'utiliser avec un process des plus simples, qui est celui-ci. Observez bien. À l'intérieur de cette machine, une fois que vous aurez mis votre poudre pour la moudre, ça sera de plus facile. Vous voyez son process? Ce sera de plus facile. Pourquoi de plus facile? Parce que non seulement il sera un mélangeur naturel, il va s'associer à aucune autre fibre qui viendra risquer la consommation alimentaire. Et bien même, si vous voulez travailler avec d'autres produits pour éviter que les résidus se retrouvent dans le box, vous pourriez maintenant associer l'inox. Si vous voulez peut-être élaborer votre vinaigre, je précise ici que l'élaboration du vinaigre ne se présente pas par mélange d'acides. Parce qu'il y en a qui vont vous dire qu'il faut mélanger des acides pour avoir du bon vinaigre. Nous procédons chez Cassava Dreams à travers une culture. Alors nous avons une culture mère qui nous fait des autres générations de vinaigre dans des cuves pareilles en bois, en argile, en terre cuite, bien évidemment parce qu'on veut conserver la valeur artisanale du vinaigre. La liqueur de manioc, l'obtention est très simple. Nous procédons au départ par distillation. Nous allons l'enrichir avec vos plantes que vous aviez chez vous, le forme utilisé dans les cuisines, le poivre, le clou de girofle. C'est pour donner des saveurs des plus sophistiquées à notre vinaigre, pour miam bio. Écoutez, on vient de commencer. Merci de l'appui que vous nous donnez parce que vous allez constater qu'il n'y a pas du monde. Vous avez remarqué. Pas encore. Merci pour l'expression. Pas encore du monde. Donc merci pour le véhicule que vous nous transmettez. Là, on espère qu'à l'intérieur, tous ceux qui vont entrer dans le direct viendront sur place découvrir les réalités. Comme on dit chez nous, you are welcome. Et run comment pour ceux qui sont encore en route. I am Abuno Magdalene Agbo. I am from Manfe Manu Division of the Southwest region in Cameroon. I am into the transformation of non-timber forest products and agricultural products. I transform them in liquid form, in powder form, and in cube form. I transform non-timber forest products like bush mango, which is this one. This is bush mango. I transform it in cube form. This cube form, we transform it like this because some people take it for weight loss. So they eat it like chocolate. And it is convenient to carry. You can use it
put it inside your bag. When it is time, as you are taking it as a therapy, you just take one and eat it like chocolate. Yes, the properties. It has a medicinal property. That is for weight loss. And people take it also for people who are diabetic because it gives a lot of energy. When you eat it, either you cook it in your soup or you just eat it raw the way it is. It gives a lot of energy for people who are diabetic. Here we have, this is plantain flour. This is plantain flour. This plantain flour is made from our natural plantains, devoid of fertilizer. And this flour is dried plantains that we process in powder form. We use it to cook fish, the fish that they call mpu fish. We use it to make fufu. That is, you turn it as if you are cooking a fufu corn. We eat it with any type of soup that you like. The process of this plantain flour is just our raw plantains, peeled. You dry it, either you pass it through the oven or you dry it on the sun. And then you process, you grind it. That is the process. And then pack it in airtight nylons like this. So apart from that, you can use it to make bread. You can use it to make puff-puff. You can use it to fry pancake, and it is very rich. It's good for diabetic patients. Under the plantain flour, you have, this is turmeric. This is turmeric, the yellow ginger. And this turmeric, it has a lot of health benefits. When you are taking turmeric, you are free from arthritis. You can take it like your tea. It helps to free you from arthritis. It helps you to reduce the sugar level in your system. It helps to bring down your blood pressure when you take it as tea. And then also it helps to heal wounds faster. It also helps you, as this turmeric is, it helps to boost your brain. At times you are tired. At times people who are of age, like women who enter menopause, they forget too soon. Keep something somewhere and is unable to remember where she kept it. So when you are taking turmeric, it helps you. It helps your memory. It boosts the brain. Here we have, this is pepper, liquid pepper. Yes. Yes, in oil form. This one is being extracted from fresh pepper. And this one is our little bed pepper that we use. And then this one, this is the powder pepper. This one is dried powder pepper. This one is dried and ground in powder form. Just a bit of it, very hot. Below here is ginger, our natural white ginger, processed in powder form. It makes it very easy for you. If you have cough, you just mix it with honey, you put it in your food. You don't need to stress yourself. It is already prepared for you. Down here, we also have, this is white pepper. White pepper, the one from Penja. Yeah, we know, yes, Poivre Blanc. This one is from Penja. We have transformed it in powder form. It makes it very easy for you to use it. You can put it directly on your food. Some people take it just dry like that. It is an anti-aging spice. When you are eating it, you don't get, you can get old. Somebody will look at you and say it's a little girl of 14 years, but not knowing that you are about 30 years old. Yeah, this is black pepper. This one. The difference between the white pepper and the black pepper, the difference is the process. Is the process. It's nothing different but the way it is being processed. This one is, when you process it, it is different. When it is processed, the two are different. The taste is different. Yeah, the taste is different, the color is different. But the problem is just the way of transforming it, which I think is a long process if you have to follow it. They are the same, but the way of processing it is different. Yeah.
So we also have another thing that we have here, like this. We call it country onion. It is a very good spice. It's a hard nut gotten from the forest. It is very hard to crack, but we have it already in powder form that you can use it easily. And this one, it is not only for cooking, but it also helps in heart palpitation. Our parents use it. Our parents had never suffered from heart problems because there is no meal they will eat without the country onion. There's no meal they will eat without the country onion. They will always put it there, or they will add it directly on their meals, or at times you see them sit and relax eating it with cola. So this one helps in heart palpitation, and it's also a very good spice for pepper soup, for achu soup, for stew, and any dish that you want to prepare. Yes, please. I think so many people are coming, and I know they will enjoy the products because they are devoid from any adulteration. They are devoid of fertilizers. They are natural products.